Bonjour à tous, c'est Laurent de objetdefilm.com. Aujourd'hui, on va parler super-héros et plus précisément le Shield. Spider-Man, Captain America, Hulk, Thor, Black Panther et tant d'autres. Ces noms résonnent désormais dans l'inconscient collectif des fans Marvel comme de véritables stars, modèles comme héros. Qu'on aime ou non, il faut bien avouer qu'avec le concept d'univers étendu, les productions Marvel ont réussi à créer une vaste galerie de personnages et ont rendu beaucoup plus populaires les films de super-héros. À l'origine, Marvel avait pas mal de contrats de coproduction pour des films de super-héros, mais n'a que très peu bénéficié de ces arrangements financiers. Ils cherchaient à augmenter leurs recettes tout en gardant un contrôle artistique sur leurs projets. Et c'est donc en 2005 naturellement que Marvel commence à produire ses propres films. Le co-président de Marvel Studios, Kevin Feige, s'est très vite rendu compte qu'il n'avait pas totalement les droits pour exploiter des films de Spider-Man, d'X-Men ou des 4 Fantastiques. Il s'est aussi très vite rendu compte qu'il avait par contre les droits sur les principaux héros qui formaient les Avengers. Il imagine alors réaliser son rêve de fan en créant un univers étendu comme l'a fait Stan Lee et Jack Kirby dans les années 60 avec les comics. L'idée était donc de produire un film pour chaque héros avant de les réunir. Feige va nommer cette continuité narrative partagée comme le Marvel Cinematic Universe, c'est-à-dire le MCU. Et c'est le film Iron Man en 2008 qui lance cet univers et donc la première phase qui va se terminer en 2012 avec le film Avengers. La seconde phase est initiée par la sortie du film Iron Man 3 en 2013 pour se terminer en 2015 avec la sortie de Ant-Man. La troisième phase, quant à elle, va commencer avec la sortie du film Captain America Civil War en 2016 pour se clôturer en 2019 avec la sortie de Spider-Man. Et enfin, la quatrième phase vient de commencer en 2021 avec le lancement de la série WandaVision. Je vais maintenant revenir sur la fin de la première phase, donc qui s'est clôturée avec Avengers en 2012. La même année, en juillet, Marvel entame des discussions avec la chaîne télévisée ABC pour développer une série télévisée liée au MCU. En août de la même année, ABC commande un pilote qui sera d'abord nommé Shield avec l'implication du réalisateur d'Avengers, Joss Whedon. C'est ensuite que la série va être renommée Marvel Les Agents du Shield. Le pitch de départ est très simple. Après avoir été au repos pendant plusieurs mois suite à une blessure reçue par Loki pendant l'invasion de New York, l'agent Phil Coulson réintègre le Shield. Alors le Shield pour Strategic Homeland Intervention Enforcement Logistic Division. Tout simplement. Alors c'est quoi le Shield? C'est tout simplement une organisation internationale qui enquête sur des phénomènes paranormaux et qui défend la Terre de menaces terroristes et d'invasions extraterrestres. À son retour, donc, l'agent Coulson se voit confier une nouvelle équipe et durant 7 saisons, on va suivre les aventures de cette équipe hors du commun. Alors je ne vais sûrement pas vous résumer les 7 saisons. Si vous avez envie de découvrir la série, eh bien foncez tout simplement, ça va vous occuper pendant de longues heures et il y a pas mal de choses intéressantes dans cette série. Ici je vous propose qu'on s'intéresse plus particulièrement à la saison 4 où on va découvrir un couple de scientifiques, Joseph et Lucy Bauer, qui vont mettre la main sur le Darkhold, un ancien livre de sorts fait de matière noire et d'un pouvoir incommensurable et indomptable. Est-ce que... Avec l'aide de ce livre, ce couple de scientifiques va créer une sorte de boîte quantique qui va leur donner accès à d'autres dimensions. L'énergie est absorbée à l'intérieur, avant d'être décomposée et stockée à l'état quantique. C'est ça le principe. Rien de
plus simple. Alors je vais pas vous spoiler toute la saison, donc encore une fois, si vous avez envie de découvrir, allez-y. Il y a pas mal de références à plusieurs films Marvel. Il y a des hauts et des bas, voilà, ça dure 7 saisons, mais dans l'ensemble, on découvre pas mal de choses et ça reste intéressant pour tous les fans Marvel. Place maintenant à la partie où je vous fais découvrir un accessoire qui vient de la série, générique. Voilà, donc c'est un petit peu encombrant, j'espère que vous voyez, je me suis mis un peu sur le côté, je vais vous montrer après, je vais démonter les plaques, et on va essayer de faire des plus gros plans. Donc c'est la fameuse box que je vous ai mis en extrait avant, cette fameuse box, cette fameuse boîte quantique, je sais pas, il lui donne quelques noms différents tout au long de la saison, où en fait quand vous l'ouvrez du coup, ça donne accès à une autre dimension, et tout au long de la saison on va voir des fantômes apparaître, etc., qui viennent du coup d'autres mondes. Donc je trouve ça super cool. Je suis pas un énorme fan de cette série, je l'ai regardé, je pense que j'ai pas vu encore les 2 dernières saisons. Voilà, je trouve ça sympa, mais c'est pas, voilà, je cours pas après. Mais par contre ça, quand je l'ai vu, j'y allais, je l'achète, c'est génial quoi. Alors elle est pas complète, je vais vous montrer après. Je pense que ça a été démonté après pour le stockage, après le tournage. Et j'ai pas pu avoir une complète, voilà, soit. Mais c'est génial quoi, c'est génial parce que c'est ça que j'aime là-dedans, c'est de retrouver en fait un truc qu'on voit chez soi ou au cinéma et qu'on peut toucher par la suite. Je trouve ça vraiment super comme sensation. Alors voilà, ça n'engage que moi. Donc en fait, c'est 2 morceaux différents. Hop, je vais essayer de pas tout faire tomber. Donc le premier, hop, qui est là. Donc en fait, moi elles sont sur le site, ça à vente sur le site, les 2 parties séparément, je vais dire. Je trouve ça bien parce que je vais vous expliquer. Si quelqu'un a de la décoration un peu industrielle, par exemple, je trouve ça génial. Vous mettez ça au mur, un peu comme un peu une œuvre d'art, quoi. Il n'y a même pas besoin de décor, il n'y a pas besoin de, il y a rien. Vous le fixez, il y a moyen ici via les trous sur celle-là, en tout cas super simple. Vous la mettez au mur. Allez, pour quelqu'un qui est fan de Marvel, qui est fan de la série, ou tout simplement d'accessoires de films ou de séries, c'est cool quoi, c'est cool, ça a une histoire, vous pouvez raconter quelque chose dessus, ça prend pas trop de place une fois que c'est fixé au mur. Et alors sur celle-ci, en fait il y avait le système électrique à l'arrière, que j'ai démonté parce qu'il est inexploitable. C'est vraiment un système particulier à LED en 12 volts avec un boîtier pour allumer le rouge. Enfin, on n'aurait pas su le faire d'ici. Il faut faire tout un système pour le refaire. Donc je l'ai carrément enlevé. Et il y a moyen de le monter avec une petite ligne LED à l'intérieur, avec un système soit à pile, soit sur du courant. Mais il y a moyen de trouver un système très facile, ça je peux même le faire, pour que les lampes rouges et vertes s'allument, comme dans la série. Donc voilà, j'ai le câblage d'origine aussi, donc ça au pire, si quelqu'un est intéressé, il me le dit. Donc voilà, super sympa. Je vais vous faire un gros plan que je vous mets. Et alors l'autre, qui est super sympa aussi, celle-là elle est pas, il n'y a rien qui s'allume je vais dire, mais par contre il y a plus de détails. Celle-ci aussi est facilement fixable, donc soit trouver un système pour l'intégrer avec des attaches sur le côté, ou alors percer 2 petits trous, ça il y a à voir, mais c'est faisable, et voilà pareil quoi. Ça sur un mur, ça fait une chouette déco quoi. Enfin, ce n'est encore une fois que mon avis, mais je trouve ça super sympa. Donc voilà, avec les petites inscriptions et tout ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à dire si vous avez aimé la série ou ma vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, je réponds à tout le monde. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Facebook et sur YouTube, donc un grand merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!